En ce début d'octobre 2024, un nouveau Miraculous World a pointé le bout de son nez, le Miraculous World spécial Londres, la course contre le temps. Et qui dit nouveau Miraculous World dit bien sûr plein de détails dissimulés par les animateurs et les scénaristes. Dès les 5 premières secondes, on peut remarquer une montre avec affiché une heure, 14h30. Plus tard, on apprendra qu'il s'agit du moment où Gabriel a fait son vœu, et par extension, le moment où il est décédé. Ce qui veut dire qu'il aurait définitivement quitté ce monde en début d'après-midi. À la suite de cette scène, on découvrira que c'est Lila qui est derrière tout ça, sous une toute autre identité que Cerise. Vêtue d'une perruque blonde, elle s'acclimatisera à nouveau et s'attaquera à une autre temporalité. Mais saviez-vous qu'on aurait pu savoir depuis il y a bien longtemps qu'elle aurait pu utiliser cette perruque? Si vous n'aviez pas fait attention, dans le dernier épisode de la saison 5, Recréation, on pouvait d'ores et déjà voir la perruque dans la scène post-crédit. Avant que Bug Noir aille chercher Kagami, celle-ci regardait un reportage de Nadja Shamak, traitant du combat qu'il y avait eu quelques heures plus tôt. Eh bien, si vous regardez à nouveau la scène, vous pourriez remarquer une référence à chaque Miraculous World, puisqu'on aura des extraits vidéo de l'incident à New York, à Shanghai, à Londres et à Paris. Un peu avant ça, on retrouvera Bunix en compagnie de deux itérations d'elle-même, Bunix adulte et Bunix âgée. Cette dernière nous révélera indirectement qu'elle est âgée de 70 ans et que sa version adulte est âgée de 25 ans. Ce qui signifie que le futur d'où provient Time Tiger se déroule 10 ans après les événements de l'arc Agreste. Et franchement, c'est toujours bon à savoir. Au moment où Ladybug fait sa révélation à Adrien sur le décès de son père, celui-ci va s'énerver et va se demander pourquoi elle n'a pas pu le sauver. Il reproduira alors le tic de Gabriel avec la bague du chat noir qu'il n'a plus. Lorsque Marinette s'est fait voler son Miraculous et que Bunix l'a emporté dans le terrier, elle lui permettra de remonter dans le temps afin de récupérer son Miraculous au moment où elle l'avait abandonné. Si pour Adrien c'était dans l'épisode Kuroneko qu'il avait renoncé à ses fonctions temporairement, pour Marinette il va falloir remonter un peu plus loin dans le passé, lors de sa toute première expérience en tant que Ladybug dans l'épisode Origine, dans lequel elle abandonnera son rôle de Ladybug. Après être repartie chercher le Miraculous qu'elle avait abandonné dans le passé, notre héroïne fera une remarque en disant qu'elle avait l'impression que c'était il y a 10 ans en arrière. Plutôt ironique, puisque pour nous, spectateurs, ça fait déjà presque 10 ans que nous suivons la série. Lorsque Ladybug utilisera les boucles d'oreilles empruntées à son soi du passé, au bout de la transformation, elle deviendra non pas rouge comme à l'habitude, mais bien jaune. Tout ça à cause du fait que le gilet jaune que Bunix lui a donné a eu un trop gros impact sur son mental, au point où il y aura des réelles répercussions sur son costume, un peu comme Chat Noir dans l'épisode Kuroneko où il deviendra pâte de velours. Après, je vous avoue que la justification du costume de Chronobug ne me convient pas vraiment. Bon, alors pour ce détail là, c'est pas vraiment un easter egg, mais j'avais envie de l'expliquer parce que beaucoup de personnes sont passées à côté. Après toute une année à théoriser sur le vœu du père d'Adrien, on a eu la confirmation par Bug Noir qu'il s'agissait de se sacrifier afin de guérir Nathalie et de la ramener parmi les vivants. Donc, désolé pour les fans qui avaient encore espoir, à la fin de la saison 5, ce n'était pas Emily, mais bien Amélie. Lorsque Nathalie emmènera Bug Noir dans le repère du monarque déchu, elle lui dira que Tomoe collaborait avec le porteur du Miraculous du papillon depuis le tout début, au même titre que Nathalie. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment de preuves qu'elle bossait avec lui depuis la saison 1, mis à part dans un script assez obscur qui avait fuité. Dans le repère de Lila, on avait plusieurs types de tags, notamment Ladybug et Chat Noir, mais est-ce que vous aviez remarqué qu'il y avait un tag avec le nom de Sabine? Si au premier abord ça peut paraître un peu random, quand on repense à l'épisode dans lequel Lila avait essayé de manipuler la mère de Marinette en sa faveur, cela fait plutôt sens. Et pour terminer, le dernier easter egg concerne la scène post-crédit du spécial Londres, qui possède un court extrait de la future saison 6. Si vous suivez le producteur de la série, Jérémy Zach, sur Instagram, elle devrait vous dire quelque chose, puisqu'il avait posté une première version de la scène en work in progress le 21 septembre 2023, soit presque un an avant la sortie du Miraculous World. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les easter eggs du Miraculous World spécial Londres que j'ai pu trouver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux que j'aurais pu louper ou ceux que vous avez reconnus parmi ceux que j'ai listés. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, à plus.